Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai décidé de faire une série de vidéos sur les statuts révisés de la Fédération camerounaise de football. La dernière fois, on avait parcouru les articles sur la vidéo part 1. Allez regarder sur YouTube. C'est écrit FECAFOOT, les statuts révisés partie 1. On s'était arrêté à l'obligation des membres. Et il était question dans cette deuxième vidéo de partir de l'article 15 des statuts de la fédération qui parle de la suspension. Quand est-ce qu'on parle de suspension de membres? Et l'article 15, suspension. 1. L'Assemblée générale est compétente pour suspendre un membre. Tous les membres coupables de violations graves ou réitérées de ses obligations peut être suspendu avec effet immédiat par le comité exécutif. Si la suspension n'est pas levée par celui-ci, dans les 4 mois, elle reste valable jusqu'à la prochaine Assemblée générale. 2. Toute suspension doit être confirmée lors de la prochaine Assemblée générale par la majorité de plus de 50%, au moins des suffrages valablement exprimés, faute de quoi elle est immédiatement levée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une suspension est confirmée, ça veut dire qu'elle a reçu l'assentiment de plus de 50% de suffrages. Sinon, elle est levée, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. 3. La suspension d'un membre entraîne la perte automatique des droits que lui confère son statut. Il est interdit aux membres d'entretenir des relations sportives avec un membre suspendu. La Commission fédérale d'homologation et de discipline peut infliger d'autres sanctions. 4. Les membres ne participant pas aux activités sportives de la FECAFOOT pendant une saison sportive sont suspendus de leur droit de vote à l'Assemblée générale et leurs représentants ne peuvent être ni élus ni convoqués tant qu'ils n'ont pas rempli leurs droits et obligations à cet égard. Il en va de même sur toute ligue n'ayant pas organisé de compétition pendant la saison sportive. À cet effet, le secrétaire général dresse à la fin de chaque saison sportive un rapport détaillé et circonstancié des activités des membres. Voilà. Donc l'article 15 a 4 modes de suspension. La compétence de l'Assemblée générale, la suspension d'un membre qui entraîne automatiquement la perte de droit qui lui confère son statut, les membres ne participant pas aux activités sportives de la FECAFOOT pendant une saison, comme les étoiles filantes de Garouala. Normalement, ils ne sont pas membres de l'Assemblée générale. Voilà. 16. Article 16. Exclusion. Connaissez? Les Sinafox se plaignent qu'on les a exclus. Voilà. 1. L'Assemblée générale peut exclure tout membre. Petit a, n'ayant pas honoré ses engagements financiers envers la FECAFOOT. Petit b, coupable de violation grave des statuts, codes, règlements, directives ou décisions de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT. 2. Toute exclusion nécessite la présence de la majorité de 50% des membres de l'Assemblée générale exerçant le droit de vote et requiert les 3/4 des suffrages valablement exprimés. Quand je vous lis ça, là, ça veut dire que comme on a exclu le Sinafoc là, on a suivi toutes ces voies. Article 17. Démission. Tout membre peut démissionner de la FECAFOOT à tout moment
il doit adresser sa démission par tout moyen laissant trace écrite au secrétaire général au moins 6 mois avant la fin de la saison sportive. 2. La démission ne devient juridiquement valable qu'au moment où le membre s'acquitte de ses obligations financières vis-à-vis de la FECAFOOT et tous et des autres membres. Article 18. Indépendance des membres de la FECAFOOT et de leurs organes. Chaque membre de la FECAFOOT doit diriger ses affaires dans les limites fixées par les statuts sans ingérence indue d'un tiers. 2. Les organes des membres de la FECAFOOT ne peuvent être désignés que par voie d'élection ou de nomination interne par le comité exécutif de la FECAFOOT. Les statuts des membres doivent prévoir un système leur assurant une indépendance totale lorsqu'ils procèdent aux élections et nominations. 3. La FECAFOOT ne reconnaît pas les organes d'un membre n'ayant pas été élu ou nommé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus. Cela vaut également pour les organes élus ou nommés uniquement à titre intérimaire. 4. La FECAFOOT ne reconnaît pas les décisions d'organes n'ayant pas été élus ou nommés conformément aux dispositions de l'alinéa 2. Article 19. Statut de club, ligue spécialisée et des ligues décentralisées. Je vous donne comme ça des arguments parce que les gens vont venir vous raconter n'importe quoi. Tout ce que j'ai dit, c'est écrit ici. Voici la Bible de tout ce qui se passe à la FECAFOOT. Donc, on va faire une série comme ça pour que chacun de nous, on sache qu'est-ce qui est écrit. Dans la partie 2ci, on parle des statuts des clubs, des ligues spécialisées et des ligues décentralisées. 1. Tout club sportif est soumis à la tutelle et au contrôle de la ligue ou de l'entité juridique en temps et lieu de la FECAFOOT. Il accomplit une mission d'éducation, de formation de l'individu en développant des programmes sportifs et en participant aux compétitions organisées par la FECAFOOT et ou une de ces ligues. Les clubs sont classés en 2 catégories. Les clubs sportifs amateurs et les clubs sportifs professionnels. Le club sportif adoptant un statut type approuvé par l'Assemblée générale de la FECAFOOT déterminant son organisation et les conditions de désignation des membres et des organes. 2. Un club sportif ne peut, seul ou de concert avec d'autres clubs sportifs, contester ou attaquer une décision du comité exécutif, du comité d'urgence, de l'Assemblée générale ou du président de la FECAFOOT, sauf si la décision querellée lui cause un préjudice personnel et direct dans le cadre des compétitions auxquelles il prend part. Ça, c'est un truc très important. Parce que vous connaissez une association qu'on appelle la CEFAC, qui passe son temps à embêter une association de clubs fictifs. Ça les concerne. Un club sportif ne peut, seul ou de concert avec d'autres clubs sportifs, contester ou attaquer une décision du comité exécutif, du comité d'urgence, de l'Assemblée générale ou du président de la FECAFOOT, sauf si la décision querellée lui cause un préjudice personnel et direct dans le cadre des compétitions auxquelles il y prend part. C'est un article très important. 3. L'interdiction prévue à l'alinéa 2 qu'on vient de lire là, ci-dessous, s'étend à toute autre association ou entité juridique non reconnue par la FECAFOOT. Voilà. La CEFAC,
Oui, oui. Et le Sinapoc, sachez que vos choses-là sont morts. Les statuts et règlements de la FECAFOOT l'interdisent. OK. Les ligues 4, les ligues spécialisées et les ligues décentralisées sont subordonnées à la FECAFOOT. Donc, elles sont l'émanation et doivent être reconnues par elles. Elles assurent la coordination des clubs sportifs et des ligues régulièrement constituées qui leur sont affiliées, ainsi que les corps de métier liés à la pratique de la discipline sportive concernée. 5. Les ligues spécialisées et les ligues décentralisées exercent leur mission sous la tutelle et le contrôle de la FECAFOOT. Leur mission, leurs compétences territoriales et leur organisation sont fixées par les statuts adoptés par les ligues spécialisées et décentralisées, puis ratifiés par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Ces statuts et règlements doivent être conformes aux statuts et règlements de la FECAFOOT. Voilà. 6. Il ne doit exister qu'une seule et unique ligue de football professionnel, de football jeune, de football féminin, de futsal, de beach soccer et de football corporatif et vétéran sur le territoire de la FECAFOOT. 7. Les questions relatives à l'arbitrage, à la discipline, et on écrit à la disciplinaire, ok, à l'éthique, à la lutte contre le dopage, aux licences de club et l'enregistrement des joueurs CIT relève de la compétence exclusive de la FECAFOOT. Chaque ligue et club affilié à la FECAFOOT doit être apte à prendre toutes les dispositions qu'implique son affiliation de la FECAFOOT à la FECAFOOT indépendamment de toute entité externe. Cette obligation doit être valable quelle que soit la forme juridique. Très important. Je vais relire ça. Chaque ligue et club affilié à la FECAFOOT doit être apte à prendre toutes les décisions qu'implique son affiliation à la FECAFOOT indépendamment de toute entité externe. Cette obligation est valable quelle que soit sa forme juridique. Voilà. Vous voulez que je vous explique ça? Vous voulez que je vous explique ça? Ça veut dire que chaque club affilié à la FECAFOOT est libre de prendre ses décisions et doit respecter les règles établies par la FECAFOOT, indépendamment des entités externes. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir l'influence d'un tiers. Voilà. C'est ce que ça veut dire. 8. Aucune personne physique ou morale, entre parenthèses, holding, fidèle comprise, ne doit contrôler plus d'un club au sein d'une même ligue. Oui, c'est important. Oui, c'est important. On dit aucune personne physique ou morale ne doit contrôler plus d'un club au sein d'une même ligue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un club et vous êtes une société, vous ne devez avoir aucun autre part dans quelque club que ce soit. Parce que ça arrive. Vous voyez le club de Manchester City. Ils ont beaucoup de clubs à travers le monde. Et ils ne peuvent avoir qu'un seul club par pays. Pas plus. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que s'il y a une holding au Cameroun qui veut contrôler un club, oui, il ne doit qu'avoir une seule, et pas d'autres. Voilà. 10. Dans les compétitions impliquant plusieurs ligues, le règlement de la compétition doit veiller à ce que l'intégrité du jeu et de la compétition soit préservée. Voilà. On est parti
des principes de la FECAFOOT sur la base même de ce que représentent les statuts de la FECAFOOT. On va maintenant entrer dans le chapitre des membres. On va essayer de parler un peu des présidents d'honneur et des membres d'honneur. C'est l'article 20. Et c'est un article unique. L'Assemblée générale peut accorder à des personnalités des titres de président d'honneur ou de membre d'honneur eu égard au service rendu à la cause du football. Alors, leur nomination est proposée par le comité exécutif. Le président d'honneur ou le membre d'honneur peut participer à l'Assemblée générale avec voix consultative. Donc, on le consulte seulement. Sa voix n'est pas décisive, elle est consultative. Voilà. Voilà l'organisation de la FECAFOOT. C'est-à-dire que voilà comment est chapeauté les organes de la FECAFOOT. Chapitre 4, organisation. Article 21. Organes de la FECAFOOT. 1. Ont qualité d'organes de la FECAFOOT. A. L'Assemblée générale en premier. B. Le comité exécutif. C. Donc c'est la hiérarchie. Hein? C'est la hiérarchie. En A, il y a l'Assemblée générale. B. Le comité exécutif. C. Les commissions permanentes et ad hoc. D. Les commissions indépendantes. On va dire par commission indépendante la commission de dite et de conformité et la commission électorale de la FECAFOOT. Voilà les commissions indépendantes à la FECAFOOT. E. Les organes juridictionnels. À la FECAFOOT, les organes juridictionnels sont la Commission fédérale d'homologation et de discipline, la Chambre nationale de résolution des litiges, la Commission d'éthique et la Commission de recours. Voilà les organes juridictionnels à la FECAFOOT. Après tout ça, maintenant vient le secrétariat général. Le secrétariat général de la FECAFOOT est l'organe. Les organes de la FECAFOOT sont soit élus, soit désignés par la FECAFOOT elle-même sans influence extérieure et conformément aux procédures décrites dans les présents statuts. 3. Les membres des organes de la FECAFOOT doivent s'abstenir de prendre part aux débats et décisions lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts. Voilà. Maintenant, on va à la section 2 qui parle de l'Assemblée générale. Parce que, comme on a parlé de chaque organisation en généralité, maintenant, on vient dans la section 2 expliquer le rôle de l'Assemblée générale. Article 22, section 2, l'Assemblée générale, article 22, définition et composition. L'Assemblée générale est l'instance à laquelle tous les membres de la FECAFOOT sont régulièrement convoqués et constitue le pouvoir suprême et l'autorité législative de la FECAFOOT. Seule une assemblée générale régulièrement convoquée a le pouvoir de prendre les décisions. 2. L'assemblée générale peut être ordinaire ou extraordinaire. 3. Le président de la FECAFOOT préside l'assemblée générale. 4. Le président de la FECAFOOT peut inviter des observateurs à assister à l'assemblée générale, mais sans droit de vote ni de participation au débat. 5. Le président d'honneur
où le membre d'honneur peut participer à l'Assemblée générale avec voix consultative. 6. L'Assemblée générale peut se tenir en présentiel ou en virtuel. Ça, c'est une nouveauté. L'Assemblée générale peut se tenir en présentiel ou en virtuel. Mettez ça maintenant dans... C'est inscrit dans les statuts de la FECAFOOT. Article 23. Délégués et vote. 1. Les membres exercent leur droit de vote par l'intermédiaire de leurs délégués. L'Assemblée générale est composée de 89 délégués ainsi qu'il suit. Ça, c'est important. Tous ceux qui votent à la fédération, à l'Assemblée générale, sont 89. Oui, 89. Ainsi qu'il suit. La Ligue régionale de football de la Damawa représentée par 6 délégués avec un vote chacun. La Ligue régionale du centre, représentée par 6 délégués avec un vote chacun. Ça veut dire que chaque membre, chaque délégué a droit à un vote. La Ligue régionale de l'Est est représentée par 6 délégués avec un vote chacun. La Ligue régionale de l'Est est représentée par 6 délégués avec un vote chacun. La Ligue régionale de l'Extrême Nord, représentée par 6 délégués, est votée avec un vote chacun. Oui. La Ligue régionale du Littoral, représentée par 6 délégués, avec un vote chacun. La Ligue régionale du Nord est représentée par 6 délégués, avec un vote chacun. La Ligue du Nord-Ouest, représentée par 6 délégués, avec un vote chacun. La Ligue régionale de l'Ouest, représentée par 6 délégués, avec un vote chacun. La Ligue du Sud, représentée par 6 délégués, avec un vote chacun. La Ligue régionale du Sud-Ouest, représentée par 6 délégués, avec un vote chacun. L'organe en charge du football professionnel ou des clubs ne représente... Non. L'organe en charge du football professionnel ou les clubs professionnels élus représentent 6 délégués de clubs de première division, 4 délégués de clubs de deuxième division avec un vote chacun. La Ligue spécialisée du football féminin ou des clubs professionnels élus ont 3 délégués avec un vote chacun. La Ligue spécialisée du football jeune ou les élus du championnat du football jeune représentés par 4 délégués avec un vote chacun. La Ligue spécialisée du futsal représentée par 2 délégués avec un vote chacun. La Ligue spécialisée du beach soccer élue du championnat de beach soccer représentée par 2 délégués avec un vote chacun. La Ligue de football coopératif et vétéran est représentée par 2 délégués avec un vote chacun. L'association ou toute organisation représentée par les joueurs, représentée par 2 délégués avec un vote chacun. L'association représentant les entraîneurs et éducateurs de football reconnus par la FECAFOOT, représentée par 2 délégués avec un vote chacun. L'association représentant les arbitres et arbitres assistants reconnus par la FECAFOOT, représentée par 2 délégués avec un vote chacun. En aucun cas, le nombre total de voix allouées à l'un des membres ci-dessus ne devra excéder 50% du nombre total de voix exprimables à l'Assemblée générale dans son ensemble. 4. La FECAFOOT invite le ministre en charge des sports et de l'administration territoriale à désigner 2 commissaires du gouvernement à l'Assemblée générale en qualité d'observateurs. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles et ne participent pas au débat. 5. Ne peuvent désigner des délégués à l'Assemblée générale que des membres affiliés à la FECAFOOT. 6. Les délégués doivent faire partie de l'association membre ou de la ligue qu'ils représentent
et être élu par l'instance compétente avec cette association, membre ou ligue selon l'article 18 des statuts, des présents statuts. Ils doivent être en mesure d'en produire la preuve sur simple demande. 7. Seuls les délégués présents peuvent voter. Les délégués ne peuvent ni voter par correspondance ni par procuration. Très important. Les membres du comité exécutif, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint peuvent assister à l'Assemblée générale en qualité d'observateurs. 9. Les membres du comité exécutif ne peuvent être désignés comme délégués de leur association. Ils perdent leur qualité de membres de l'Assemblée générale pendant toute la durée de leur mandat. C'est très important. Article 24. Désignation des délégués. Les membres désignent par élection les délégués officiels dûment autorisés qui les représentent. 2. Les membres communiquent au secrétariat général Africafoot la liste de leurs délégués dans les 72 heures qui suivent la tenue de leur assemblée générale élective. Les membres délivrent à leurs délégués un mandat justifiant leur pouvoir. 4. Ne peuvent être délégués à l'assemblée générale des personnes condamnées à une peine définitive et privative de liberté assortie d'un titre de détention. Vous voulez qu'on parle de ça? Ne peuvent être délégués à l'Assemblée générale des personnes condamnées à une peine définitive privative de liberté assortie d'une détention. Voilà. Article 25. Je pense qu'on va sortir par cet article pour qu'on ne va pas faire trop de temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce statut. Article 25. Compétence de l'Assemblée générale. Ce que je vous dis là, c'est si l'Assemblée générale prend des décisions hors de ses compétences, elles sont nulles. L'Assemblée générale est compétente pour 2 points. Adopter ou modifier les statuts de la FECAFOOT, les statuts types des ligues décentralisées et spécialisées, le code électoral de la FECAFOOT, les règlements généraux, le règlement financier, le code disciplinaire, le code d'éthique, ainsi que le code de bonne conduite de la FECAFOOT. Voilà les compétences de l'Assemblée générale. D'adopter ou de modifier tout ce que je viens de lire là. 2. Ratifier des statuts des membres de la FECAFOOT. 3. Approuver l'organigramme de la FECAFOOT. 4. Désigner 3 membres pour vérifier le procès verbal de la dernière session qui doit être approuvé par l'Assemblée générale. Élire ou révoquer le président de la FECAFOOT. C'est important. L'Assemblée générale peut élire ou révoquer le président de la FECAFOOT. J'espère que vous lisez bien, vous entendez bien. Parce que beaucoup de gens pensent que oui, parce que Samuel Eto'o. Non. Si Samuel Eto'o fait mal son travail, l'Assemblée générale peut le révoquer. Oui. Donc, voilà les compétences de l'Assemblée générale. Élire ou révoquer le président de la FECAFOOT. 6. Élire ou révoquer les membres du comité exécutif. 7. Élire sur proposition du comité exécutif ou révoquer les présidents, vice-présidents, les rapporteurs et les membres des organes juridictionnels. 8. Élire sur proposition du comité exécutif ou révoquer des membres des commissions indépendantes. 9. Nommer 2 scrutateurs. 10. Approuver les comptes annuels. 11. Approuver le budget ordinaire et les budgets spéciaux préalablement validés par le comité exécutif de la FECAFOOT au plus tard le 31 janvier de l'année en cours. 12.
Approuver le rapport d'activité du président de la FECAFOOT. 13. Désigner un cabinet d'audit indépendant sur proposition de la commission d'audit et de conformité ou d'un tiers des délégués. 14. Fixer le montant des cotisations sur proposition du comité exécutif. 15. Décerner, sur proposition du comité exécutif, le titre de président ou de membre d'honneur à une personnalité qui s'est particulièrement engagée ou distinguée en faveur du football au sein de la FECAFOOT ou l'exclure. 16. Admettre, suspendre ou exclure un membre. Voilà le but de l'Assemblée, les compétences de l'Assemblée générale est admettre, suspendre ou exclure un membre. 17. Révoquer le mandat d'un ou de plusieurs membres d'un organe de la FECAFOOT. 18. Prendre des décisions à la demande d'un membre conformément au présent statut. 19. Accepter la démission d'un membre. 20. Formuler et émettre des recommandations et des vœux. 21. Dissoudre la FECAFOOT ou une de ses ligues. Voilà les compétences de l'Assemblée générale. Dissoudre la FECAFOOT ou une de ses ligues. Voilà. Vraiment, je ne vais pas être plus long parce que je vais venir la prochaine fois vous parler des... Non, parce qu'il faut qu'on arrive là-bas. Parce qu'il y a les quorums. On ne peut pas couper comme ça. Il y a des quorums. L'article 26, quorum de l'Assemblée générale. Je vais m'arrêter, je vais aller jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire. Parce que je veux aller jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire pour vous montrer exactement les rôles. Parce qu'après ça, il y aura les élections. Aux élections, avant les élections, on va s'arrêter. Donc, je disais que le quorum de l'Assemblée générale ne peut valablement prendre les décisions que lorsque la majorité de plus de 50% des délégués représentant les membres est présente. 2. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde session de l'Assemblée générale a lieu automatiquement 24 heures après la première avec le même ordre du jour. S'il n'y a pas de quorum requis pour cette seconde session, sauf si un point de l'ordre du jour prévoit la modification des statuts de la FECAFOOT, l'élection du président de la FECAFOOT et des membres du comité exécutif, la révocation d'un ou de plusieurs membres de l'organe exécutif, l'exclusion, non, il faut que je relise ça. On dit, le quorum, je reprends, la reprise est la mère de l'éducation. Il faut tout le temps répéter. La répétition, pardon, pas la reprise, la répétition. Quorum de l'Assemblée générale, c'est important, très important. 1. L'Assemblée générale ne peut valablement prendre des décisions que lorsque la majorité de plus de 50% des délégués représentant les membres est présente. 2. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde session de l'Assemblée générale a lieu automatiquement 24 heures après la première, avec le même ordre du jour. 3. Il n'y a pas de quorum requis pour cette seconde session. Il n'y a pas de quorum, hein. Sauf si un point de l'ordre du jour prévoit la modification de statut de la FECAFOOT. L'élection du président de la FECAFOOT, la révocation d'un ou de plusieurs membres, l'exclusion d'un membre de la FECAFOOT ou la dissolution de la FECAFOOT ou une de ses ligues. Voilà. Mais de ce deuxième cas, il n'y aura plus, on ne tiendra plus compte du quorum. 4.
Une feuille de présence émargée avant l'examen de l'ordre du jour est annexée au procès verbal pour faire foi du respect des quorums requis. Le départ subséquent d'un ou de plusieurs délégués n'affecte plus le quorum. Voilà. Décision de l'Assemblée générale. Article 27. Sauf disposition contraire dans les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité de plus de 50% de suffrages valablement exprimés. Les bulletins nuls, les bulletins blancs ou toute autre forme d'abstention ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité. 2. Toute décision nécessitant un vote est prise à main levée. Si votre vote à main levée ne permet pas de fixer la majorité exigée en faveur d'une proposition, le vote se fait par appel nominal, les membres étant appelés par ordre alphabétique. 3. Toutefois, l'Assemblée générale peut décider de voter à bulletin secret. Ah oui. Article 28. L'Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale ordinaire est convoquée par le président de la Fédération camerounaise de football une fois par an, de préférence au cours du mois précédant le début de la saison. Comme cette fois-ci, au mois de novembre, le championnat commence en décembre. Voilà. 2. La date prévue de l'Assemblée générale est portée à la connaissance des membres au moins 30 jours avant sa tenue par tout moyen laissant trace écrite. 3. La convocation formelle se fait par écrit au moins 7 jours avant la date de l'Assemblée générale. Sont expédiés en même temps que la convocation, l'ordre du jour, le rapport d'activité du président, les comptes annuels, le rapport des auditeurs indépendants et tout autre document utile. Ah oui. Voilà. L'article 29, ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire. 1. Le secrétaire général établit le projet d'ordre du jour sur la base des propositions du comité exécutif et des membres. Les propositions d'un membre qu'un membre entend soumettre à l'Assemblée générale doivent être adressées par écrit au secrétaire général de la FECAFOOT au moins 15 jours avant l'Assemblée générale. Ces propositions sont brièvement motivées. Et voilà, en général, dans toutes les assemblées générales ordinaires, voilà comment sont constituées. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de chercher à savoir ce qui va se passer. On a automatiquement l'ordre du jour. L'ordre du jour comprend, par ordre chronologique, la vérification de la conformité et la convocation de la composition de l'Assemblée générale. Ça, c'est clair. L'approbation de l'ordre du jour, l'allocution du président, la nomination de 3 délégués pour contrôler le procès verbal, la désignation de 2 scrutateurs s'il y a lieu, la suspension ou l'exclusion d'un membre s'il y a lieu, l'approbation du procès verbal de la précédente Assemblée générale, le rapport d'activité de la FECAFOOT, la présentation du bilan consolidé et révisé et du compte des pertes et profits, l'approbation des comptes annuels après présentation du cabinet d'audit d'indépendance s'il y a lieu, approbation du budget ordinaire, l'admission de nouveaux membres s'il y a lieu, l'acceptation de la démission d'un membre s'il y a lieu, l'adoption ou la modification des statuts ou du code électoral de la FECAFOOT, des statuts types des ligues spécialisées et des règlements généraux du règlement financier, du règlement de la Chambre nationale des résolutions des litiges, du code disciplinaire, du code d'éthique, ainsi que le code de bonne conduite de la FECAFOOT s'il y a lieu. Voilà les trucs déjà. La ratification des statuts des membres, la désignation d'un cabinet d'audit indépendant s'il y a lieu, la révocation d'un membre d'un organe s'il y a lieu, l'élection ou la révocation du président de la FECAFOOT s'il y a lieu, l'élection ou la révocation d'un membre du comité exécutif s'il y a lieu, l'élection ou la révocation du président, du vice-président, des rapporteurs, des membres des organes juridictionnels et des commissions indépendantes de la FECAFOOT s'il y a lieu, tout autre point proposé par un membre du comité exécutif. Voilà comment ça se passe. Donc, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui concernant cette deuxième partie des statuts révisés de la Fédération camerounaise de football.
À la troisième partie, on va parler des élections. Je vous recommande véritablement ça aussi. Comme le premier épisode, allez regarder le premier épisode pour vous souvenir de ce qu'on s'est dit. Et vous allez revenir à cet épisode pour voir. Sur ce, ciao.